Bonjour, wallahi c'est Nyarabi, Billahi c'est Nyarabi. Si on en croit Tribune quotidienne, le journal du groupe des médias, en tout cas, de revenir en long et en large sur le débat d'orientation budgétaire, histoire de nous révéler plus de 15 000 milliards, 15 000 milliards de dettes à rembourser sur la période 2027-2029. Allahu Akbar. Y a-t-il lieu là de dire Skei ou Tchei, tout compte fait? Retenons en tout cas ce qu'il y a de retenir d'après Tribune quotidienne, comprenez, le besoin global, le besoin global de financement de l'économie est estimé à 19 689,4 milliards de francs CFA pour la période 2027-2029, Dixit Cher Diba. Ainsi, Anahalisbi, ouais, c'est l'interrogation qui se pose. Bon, ce besoin de financement est principalement imputable à l'amortissement de la dette qui représente 77,26% au total, soit exactement 15 212 milliards. Ou le banque semble tenter de nous demander, en tout cas, des réajustements sont indispensables pour regagner la confiance des marchés et des partenaires techniques et financiers. Note bien entendu Tribune quotidienne ce matin, lors du groupe des médias, en tout cas, d'afficher des accusations de Abdou Mbo contre le président de l'Assemblée nationale, en tout cas, Ousmane Sonko. Ousmane Sonko engloutit 1,7 milliard de francs CFA et se cache à l'Assemblée nationale. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, Mbaye, à propos justement de l'affaire de la dette cachée, ne lâche rien et absolument rien. Si on en croit Tribune quotidien, le journal du groupe des médias, en tout cas, de nous apprendre que Mbaye, secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès et non du progrès, l'Alliance des forces de progrès réclame la publication des rapports de Forvis Bazar plutôt qu'un nouvel audit. Wow, John, Alhamdulillah John. Voilà ce qu'il a lieu de dire au regard justement de la réaction signée Mbaye à lire dans Tribune quotidien ce matin, Wolf quotidien, en tout cas, de révéler mobilisation des ressources domestiques, avis de tempête fiscale. En tout cas, l'info quotidien pour sa part d'afficher développement, hausse de plus de 500 milliards sur les investissements. S'investir pour donner la bonne information. Voilà ce que fait le Dakarois quotidien. Le journal, en tout cas, d'indiquer Sénégal 2027-2029 quand Cheikh Diba annonce un budget de 21 190 milliards de francs CFA avant de promettre aux Sénégalais. Et comme la promesse est une dette, mais aussi et surtout en politique, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Retenons pour l'instant ce qu'il y a de retenir d'après le Dakarois quotidien, comprenez, un imminent réveil économique selon Cheikh Diba. En tout cas, retenons pour l'instant d'après Critique quotidien que pour ceux qui relèvent la campagne agricole 2026, dans le but de renforcer la production de la souveraineté alimentaire, l'État casque 130 milliards de francs CFA. Bon, il sera question d'engrais estimé à 69 milliards de francs CFA, de semences 39 milliards de francs CFA, de la mécanisation 10 milliards de francs CFA. Mais ce qu'il y a lieu de prendre pour argent comptant et compté, d'après Tribune quotidienne, gravite bien entendu autour de la réaction cartésienne de la vigie de la démocratie, Moundiaye Cissé en l'occurrence, en tout cas, le droit de lobbyiste de classe universelle et mondiale. Aujourd'hui, apporte des causes en détresse, intéresse à plus d'un titre Tribune quotidien, le journal du groupe des médias, en tout cas d'expliquer plaidoirie de la société civile, affaire Khadimba. Moundiaye Cissé appelle le ministre Cheikh Diba à intervenir pour favoriser un règlement rapide, juste et équitable de cette affaire. En d'autres termes, libérer Khadimba, c'est ce que scande Moundiaye Cissé, qui en tout cas interpelle directement Cheikh Diba pour favoriser un règlement rapide, juste et équitable de cette affaire, d'après Tribune quotidien ce matin. L'autre journal qui en parle, c'est l'Informateur. En tout cas, détention de Khadimba, Diba interpellé directement. En d'autres termes, mais Cheikh Diba, toi aussi. Voilà ce que semble dire la société civile au regard de ce que nous livre l'Informateur quotidien ce matin. Le journal de prendre pour argent comptant les propos signés Moundiaye Cissé de l'ONG 3D, à savoir si des faits sont établis, qu'il soit jugé sans délai, à défaut qu'il soit fixé sur son sort afin de reprendre pleinement ses activités. Ou le BOC sommes-nous tentés de nous demander ainsi. La demande de Moundiaye Cissé intéresse à plus d'un titre. Quotidien ce matin, le journal d'afficher après une visite à Maodo Malik Mbaye dans Moutiès et Khadimba, Moundiaye Cissé sollicite l'arbitrage de Cheikh Diba. En tout cas, Malik Mbaye ayant déjà présenté toutes les garanties de représentation devait pouvoir bénéficier d'une liberté provisoire, dira Moundiaye Cissé avant d'ajouter, pour ceux qui relèvent de Khadimba, j'appelle le ministre de l'économie et des finances à intervenir
Raking Tak Taf Taf et Johnny Johnny, c'est-à-dire Tigi, pour favoriser un règlement rapide, juste et équitable de cette affaire aussi. Pour ce qui relève toujours de l'affaire Khadimba, retenons la réaction magistrale, pour ne pas dire monumentale, signée Aladji Moundiaye Cissé, à savoir un champion de l'économie de sa trempe est plus utile à la nation en contribuant à la création de richesses et d'emplois que maintenu dans une attente prolongée. En d'autres termes, libérer Khadimba. Voilà ce qu'on peut retenir de la réaction signée Aladji Moundiaye Cissé dans le quotidien ce matin. L'autre journal qui en parle, c'est le Point Actu. Le quotidien en question, en tout cas de révéler, visite à Khadimba et Baodo Malick Mbaye. Moundiaye Cissé interpelle le ministre des Finances. Et pendant ce temps, l'observateur l'Obs de révéler à ça une incroyable rebondissement judiciaire. Ainsi, il s'agit des coulisses inédites de la libération de Pape Malick Ndour. En tout cas, l'homme Pape Malick Ndour de déclarer d'après l'observateur l'Obs. Pour l'instant, je ne peux pas trop m'exprimer. Je peux toutefois confirmer que c'est dans la soirée que l'homme a informé du retrait du pourvoi du parquet et invité à accomplir les formalités nécessaires à ma libération. Détoile. Waouh. Bon, libération de Pape Malick Ndour à prendre saillimement ou bâtiment, tout compte fait. Le journal Les Échos, en tout cas, le révélé rebondissement dans l'affaire de l'ancien coordonnateur du PRODAC. Le parquet général renonce à son pourvoi. Ainsi, Pape Malick Ndour libre. Voilà ce que révèlent les échos favorables, sommes-nous tentés de dire. Surtout que même lui a été surpris et étonné de la tournure des choses. La chose qu'il va falloir retenir pour l'instant, d'après les échos au sujet de Pape Malick Ndour, gravite autour justement de la ruée de ses camarades, amis et sympathisants chez lui. Lui, c'est monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye, qui intéresse à plus de titres le quotidien, le journal, au chapitre de l'adoption de la réforme constitutionnelle de révéler Diomaye droit vers le référendum. Ainsi, le Point Actu pour sa part d'afficher réforme constitutionnelle adoptée par Pastef les Patriotes, le PDS et en a marre, appelle à un référendum. En attendant, source A, au chapitre de la rencontre entre le président Diomaye et les maires demain à Diamniadio. De noter, le régime s'explique, le Pastef les Patriotes enrage le Pastef les Patriotes totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément enragé. Enragé. Mais pourquoi faire? Voilà, pourquoi faire? Pourquoi faire? Prévu demain à Diamniadio. La rencontre est annoncée par le gouvernement comme un moment majeur consacré à l'acte 4 de la décentralisation et à la vision Sénégal 2050. Et là, c'est le ministre des collectivités territoriales, Moussa Bala Fofana, gentleman Moussa Bala Fofana, qui est au cœur des enjeux de cette rencontre et qui dira: nous avons l'acte 4 de la décentralisation, la réforme des pôles territoires au service du développement endogène. En attendant, celui qui intéresse à plus d'un titre le peuple quotidien ce matin, c'est Macky Sall. En tout cas, après l'Europe et le Moyen-Orient, le peuple quotidien de nous renseigner, l'Asie déroule le tapis rouge, au président Macky Sall. Voilà ce qu'il a de dire que Dieu est grand. Mais Macky Sall n'est pas petit, c'est en quelque sorte enfoncer des portes ouvertes, si on en croit le peuple quotidien. Le journal de relever, en tout cas, l'entretien chaleureux entre Macky Sall et Wang Yi, chef de la diplomatie chinoise, au menu de l'actualité. Actualité oblige avec Macky Sall, qui explique la Chine soutient le rôle central et moteur de l'ONU dans les affaires internationales. Macky Sall qui aura probablement de quoi faire du turpi fait tout boiter. En lisant la dépêche quotidienne à la une du journal, il est écrit: secrétariat général des Nations Unies, la Chine populaire bénit la candidature de Macky Sall. Sambo. Sommes-nous tentés de dire que la Coupe du Monde bat son plein. C'est en quelque sorte s'intéresser à l'actualité de Enquête ce matin. Le journal, en tout cas, de parler de Mondial 2026 avec à la clé Belgique-Sénégal à 20h05 et là, à l'assaut des diables. C'est le titre qui parle à une de Enquête. Le Témoin quotidien. Le Témoin quotidien, sans contour ni détour de révéler 16e de finale Sénégal-Belgique. Faites-nous rêver. En tout cas, Sadio Mané a tenu à dire, d'après le Témoin quotidien, nous donnerons tout pour aller le plus loin possible. Et comme impossible n'est pas sénégalais, retenons pour l'instant l'actualité de Critique quotidien qui parle de 3e édition de la journée des femmes du mouvement Dab la solution. Pourquoi faire? Pour nous dire Dame Diop, maire de Nguelou, remporte bien entendu le pari de la mobilisation. Ainsi, Dame Diop invite le couple Diomaye Sonko à travailler pour l'intérêt exclusif du Sénégal. Bon, restons bien entendu avec Critique quotidien ce matin. Le journal de parler d'un grand projet, pour ne pas dire d'un très grand projet de la ville de Dakar qui s'inscrit désormais dans la révolution. De quoi s'agit-il, Critique quotidien de parler des beignets
des beignets au café à Basfal, et bien à Basfal passe au fondé. Bon, et plus qu'il est dit, Jai fondé, amoul pertement, pour l'instant, mais la tidong de Tchaï Foudu Djabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.